Alors, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Donc là, je voudrais vous montrer comment je fais un petit haut d'été. Alors, ça peut être une idée pour faire un maillot de bain. Donc, j'ai pris ici dans un magasin ceci pour... voilà, donc ça c'est le haut, ça va être le haut d'une robe. Donc le haut va être en crochet et le bas va être en tissu, en coton. Donc vous trouvez du coton tout à fait, le coton que vous avez. Moi j'ai pris assez épais et j'ai pris un crochet numéro 4. Donc vous vous munissez de ces petits accessoires comme ceci, si vous voulez, hein, sinon vous n'êtes pas obligé. Hein. Et pour faire donc le premier triangle, ici, je vous montre. Donc, on va commencer par un nœud magique. Donc, vous prenez votre fil comme ça, la fin du fil ici, entre les doigts. Vous tournez, vous croisez, vous tenez. Vous enfilez votre crochet ici en bas, au-dessus, et vous tournez. Voilà, vous avez la boucle. Vous prenez votre fil et vous faites une boucle. Donc, une maille en l'air. On va faire encore 2 mailles en l'air pour faire une bride, un jeté. Et ici, dans le nœud magique, on ajoute 2 brides. Donc, c'est point granny pratiquement. Hein. Donc, on sépare ici de 2 mailles en l'air, 1 et 2. Et ici, on refait la même chose, c'est-à-dire 3 brides. Donc, 1, 2 et 3. Donc maintenant, on peut tirer sur notre nœud magique, ce qui va nous faire un petit triangle, comme ceci. On fait 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, qui équivaut à une de bride, on tourne. Ici, dans la première maille ici, on va faire 2 brides. Donc ça va nous faire notre petit groupe et notre augmentation. Parce que le but, c'est d'agrandir le triangle. Ensuite, je fais 2 jetés sur mon crochet et ici, dans l'espace ici de 2 mailles en l'air du rang précédent, on va faire 3 brides avec un double jeté. 2 jetés, je fais la bride, 2 jetés, je fais 2 mailles en l'air, 2 jetés et je fais de nouveau 3 brides, ce qui va faire mon augmentation. Ensuite, sans faire de maille chaînette, je vais ici dans la dernière bride. Donc ici, je vais faire 2 brides, comme ceci, et une dernière bride ici en prenant une boucle. Donc la dernière boucle, je fais la bride. Je fais 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride, je tourne. Je vais faire la même opération. Ici, dans la première maille, je fais mes 2 brides. Je fais ensuite, dans cet espace ici, mes 3 brides, normales. Et quand j'arrive ici au sommet de mon espace des 2 mailles, je fais 2 jetés et je fais ma double bride. Donc, 2 jetés,
c'est toujours granny, donc 3, hein. 3 doubles brides, 2 mailles en l'air de séparation et de nouveau 2 jetés. Voilà. Donc ça va être ce que vous allez répéter jusqu'à avoir la grandeur nécessaire. Donc ça dépend de votre taille de... Voilà, j'ai plus de fil. Alors. Je vais faire des brides ici. Ensuite, je vais dans la dernière bride ici. Je fais 2 brides. Et je fais ma 3e bride ici dans une boucle. Je refais la même opération et vous voyez que ça s'élargit. Donc c'est normal. Voyez, donc là, pour ma part, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 augmentations, et ce qui me fait à peu près 21 cm. Donc si j'en fais 2, car ça va me faire 42. Donc ça va me faire une circonférence ici, 42 cm, que je vais... voilà. Donc ça, je vais le faire 4 fois. Donc je vais faire 4 triangles. Pourquoi? Parce qu'on va en mettre un de ce côté-ci et un de l'autre côté, et on va coudre ici. Voilà, donc j'avais pas coupé mon fil ici. Donc je le garde. Ici, j'ai pris notre pelote. Donc, vous avez compris le principe. On va faire... Alors, vous pouvez faire à l'aiguille. Hein. Oui, à l'aiguille pour coudre. L'aiguille à laine. Moi, je vais continuer avec le crochet. Hein. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà joindre ici. Je suis à la dernière bride. Je vais retrouver la dernière bride ici. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais les prendre. Vous voyez que ça fait des boucles ici. Alors, je vais prendre dans ces brins ici. Donc, la première, je le prends dans les deux. Alors, mon fil, il est là. Tac. Voilà. Et je fais une maille serrée. Voilà. Je ne me trompe pas. Donc, vous regardez. Alors, ce que vous n'êtes pas obligé de le mettre tout de suite, parce que de toute façon, mais bon, moi, pour me donner une idée de la grandeur. Alors, vous n'êtes pas obligé de le mettre tout de suite dedans. Juste avant de fermer, évidemment. Donc là, vous voyez, je prends ces deux brins ici. Et je fais ma maille serrée. Ces deux brins ici. Bon, j'ai pas changé de crochet, j'ai toujours mon crochet numéro 4. Vous pouvez faire en maille coulée aussi, hein, c'est comme vous voulez. Hein. Et après, vous pouvez le retourner, comme ça la couture ne se verra pas.
Vous faites comme ça tout le tour. Alors, je le mets bien dedans. C'est le principe du maillot de bain en fait. Alors, donc là j'ai juste encore cette dernière histoire à coudre. Je fais une maille en l'air pour me lever et là je vais faire que des mailles serrées. Donc chaque maille, hein, prenez une maille, une maille. Alors les filles ici, alors ça, je vais les crocheter en même temps. Voilà. J'ai encore une maille ici, les chaînes depuis le début, ils sont un petit peu étroites ici. Voilà. Oula. Voilà. Alors j'arrive ici au milieu, donc je prends ici de mon magique la boucle qu'on avait serrée, et je vais tout crocheter ensemble. Voilà, et le fil, je les prends avec moi, alors, ici. Voilà, c'est l'avantage de la maille serrée. J'aurais fait la maille coulée, j'aurais pas pu. Mais là, avec la maille serrée, je les crochette ensemble. Là, c'est les brides du côté, on prend ce qu'on peut, hein. Ne vous inquiétez pas. Là, une boucle par ici, une boucle par là. Donc, on reprend notre fil. Donc là, j'en ai deux identiques. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va les attacher ici et on va commencer par faire après une bande en granit et après on finira par une petite bordure. On va faire quelques centimètres. On va faire peut-être 2-3 rangées en granit, après on fera une bordure. Donc, je me positionne ici à l'extrémité de mon triangle avec une maille serrée. Je monte avec encore deux autres. Et ici, je fais une bride. Alors, on va continuer notre point granit. Donc, encore une bride, ce qui fait mon premier. Voilà. Maintenant, je saute une et dans la prochaine, je fais 3 autres brides. 1, 2 et 3. Je saute une et je vais dans la prochaine. Je saute.
Alors, ce qui est important, c'est de compter combien on a de carrés granit. Je saute. Parce qu'il nous en faut le même nombre de l'autre côté, hein. Donc ici, 3, je saute une maille ici. Voilà, j'ai sauté 2. Voilà. Je saute celui-là dans la prochaine. Voilà. Alors là, on va se rapprocher. 1, 2 ici. Alors là, on arrive au milieu. Alors, j'ai fait que 2 brides pour l'instant. Je vais faire la 3e bride, je vais la faire ici, dans la prochaine maille. Ici. Ici. Je vais faire une bride et dans la prochaine, je vais faire identique. 2. Ensuite, je saute une. Je saute une dans la prochaine. Alors. Donc, vous avez compris le principe. Vous faites la même chose. Ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. J'ai 15 petits groupes de 3 brides. Donc, je vais avoir 15 ici, de ce côté-ci. Donc, je suis arrivée au bout. Donc là, je me retrouve avec le haut. Donc, voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des finitions tout autour. Donc, toujours avec la bride. Donc là, je me retrouve ici. Je fais un groupe de 3. Je saute une dans la prochaine
groupe de 3. Je saute une dans la prochaine, groupe de 3 brides, etc. Voilà, donc j'arrive ici, à ce niveau-là. Donc je vais faire, là j'ai toujours fait 3 brides, là je vais faire 2 brides. Et une bride seulement ici. Pour essayer de serrer vraiment ici, pour pas que ça fasse comme ça, mais comme ceci. Donc, ça va faire des diminutions en fait. C'est comme... Donc là, j'ai fait 2 brides. Je fais une bride sans terminer, une bride sans terminer et une bride sans terminer. Et je joins le tout. Ici, j'arrive... Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Voilà. Donc, j'ai plus qu'à joindre ici, de ce côté-ci. Donc, ici, je repique, je fais une bride sans terminer, je repique ici, je fais une bride sans terminer et je repique un jeté ici et je fais une bride sans terminer et je joins le tout. Voilà, je vous montre ce que ça donne. Voilà, donc ça fait des diminutions, hein, et ça ne laisse pas trop d'écart ici. Donc là, je suis ici, je fais exactement de ce côté-là. Donc dans l'approche, je saute 1, dans la prochaine, je fais que 2 brides, parce qu'ici que j'ai fait 2 brides. Donc je fais un jeté, ici je fais 2 brides. Ensuite, je saute 1, ici je fais 3 brides. Dans la même maille. Etc. Hein. Donc vous faites la même chose que vous avez fait d'un côté, vous le faites de l'autre. Hein. Donc là, vous comptez après si c'est correct au niveau groupe de 3 brides. Donc si vous avez le même nombre de chaque côté. Donc ici, j'ai fait... Donc, 2-3 brides, si je compte à partir d'ici, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Donc là, je dois aussi avoir 21. Donc, j'arrive à la fin de mon rang et je fais ici une maille coulée ici. Je me mets dans l'autre aussi, dans celle du milieu, avec une maille coulée. Voilà, je suis ici. Alors, ce qu'on a fait ici, donc ça, on va les rentrer après. Donc ça s'est un petit peu agrandi, donc c'est très très bien. On peut continuer, hein. Du moment que vous respectez, vous pouvez continuer Granny. Pour l'instant, moi je vais m'arrêter, je vais me concentrer sur l'autre côté, c'est-à-dire le dos. Donc le dos, on va juste faire une bande et après on fera la bordure. Donc pour faire la bande, je vais faire... je ne voudrais pas que ce soit trop grand, puisque je fais quand même une petite taille. Je voudrais faire un S. Donc, vous mesurez. Je vais faire là, ça fait déjà 44. Donc, c'est déjà un peu large. Donc, parce qu'ici, ça c'est... mais bon. Ce que je vais faire, c'est que vous faites une maille chaînette de la longueur que vous souhaitez pour fermer après le haut. Hein, ça va faire un... Ce qu'on est en train de faire ici, c'est un crop top. Donc, il va être court, mais après, on rajoutera du tissu. Hein.
Donc là, je vous fais juste le tuto pour le crop top. Et parce que le tissu, c'est pas moi qui vais le coudre. Donc, je pourrais pas vous faire la vidéo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Vous voyez ici, ça va se fermer, c'est très bien. 30. J'en rajoute un petit peu, c'est trop petit maintenant. Donc 30, 31, 32, 33, 34, 35. Voyez, vous avez compris le principe, hein? Donc là, j'ai fait 35 mailles. Je joins ici, donc c'est 1, 2, ici au milieu, avec une maille coulée. Voilà. Et donc, on a pu fermer le crop, le top. Donc, une fois que c'est fermé, ici, moi, je veux faire la bande. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est tout d'abord, on va faire des brides. Hein. Je vais faire des... Donc, vous retournez votre ouvrage. Voilà. Faites passer le fil ici. Voilà, donc vous avez la maille chaînette ici. Je vais me soulever avec 3 mailles en l'air qui correspondent à une bride. Ici, dans la même maille, je fais ici une autre bride. Encore une. Voilà. Je saute 2 mailles, ici, 2 mailles chaînettes. Je vais dans la troisième, je fais toujours mon groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. Voyez? C'est vraiment tout simple. Hein. Après, si vous le faites pour vous-même sur mesure, vous faites des essais. Si c'est pour quelqu'un, eh bien, c'est la même chose. Hein. Vous faites des essais, la personne fait des essais, vous mesurez. Alors là, je fais toujours 1, 2. Dans la troisième, je fais mon groupe de 3 brides, etc. Donc, on va faire encore un tour comme ça de granny et après, je vous retrouve pour faire la bordure. Voilà, donc vous accrochez ici dans la dans la bride du milieu. Donc, vous comptez les mailles en l'air que vous faites. Donc là, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. L'important, c'est que vous accrochez bien. J'ai même fait double ici. Donc là, j'ai fait 40. 40, on va faire encore 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. J'ai fait 50 mailles en l'air. Vous voyez si ça va. En fait, c'est... Alors, vous pouvez joindre comme ceci. Seulement, moi, ce que je vais faire... Alors, vous pouvez joindre comme ceci.
fermer ici et après faire des brides ou des mailles serrées. Hein, c'est tout à fait possible. Ou alors, vous faites deux chaînettes. Donc, 2 chaînettes et après, on noue autour du cou. Donc, je vais opter pour nouer. Donc, moi, je vais faire 2. Je vais faire 2. Donc, ici, j'ai fait 50. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir avec des mailles serrées, tout simplement. Donc, je me lève avec une. Comme ça, je rentre dans la 50e et je fais une maille serrée. Voilà. Donc là, je redescends, ce qui va me faire un petit bandeau un peu plus large qu'une maille chaînette. Vous voyez? Ça me fait un petit bandeau comme ceci. Donc, je vais faire la même chose ici. Je me mets au milieu de celle-là, de la bride. Je fais 50 plus 1 et je redescends avec des mailles serrées. Voilà. Ici, vous pouvez continuer. Hein. Moi, j'ai arrêté, mais vous pouvez continuer. Hein. Moi, je vais changer de motif. Donc, c'est pour ça que j'ai arrêté. Hein. Donc, c'est le dos nu. Ça, c'est le dos, donc dos nu. Ici, je vais faire ma bordure. Voilà. Ce que vous pouvez faire après, une autre possibilité, c'est de continuer en fait. C'est-à-dire que là, au lieu de m'arrêter ici, je continue. C'est une possibilité. Vous faites ce que vous voulez. Soit vous arrêtez ici, vous reprenez ici. Sinon, vous faites une bordure ici. Et vous pouvez même faire des diminutions ici pour resserrer un petit peu. Parce que si c'est une robe, c'est vrai que ce serait sympa que ce soit pas trop décolleté. Hein. Mais après, on peut toujours coudre ici. Hein. Donc là, je vais faire quelques... Je vais resserrer aussi ici.